à moins de 10 km de la ligne de front, Béban, village yazidi déserté ou presque. Prendre les armes, une grande première pour ces yazidis. Mais en attendant une véritable coalition internationale, ces habitants n'ont d'autre choix. Je suis l'un des gardes de nuit. On fait chacun 2 heures de ronde. Il n'y a pas beaucoup de monde. Ici, presque toutes les maisons sont vides. Depuis le 3 août, c'est près de 200 000 yazidis qui ont été chassés de chez eux. Si ici, dans ce village à Béban, certains ont choisi de rentrer, la majorité d'entre eux se trouvent toujours à Dohuk. Dohuk, ville de près de 250 000 habitants au nord du Kurdistan irakien. Ici, les bâtiments inachevés sont remplis de déplacés yazidis. Entre ces murs, 130 personnes ont trouvé refuge. Dans les monts Sinjar, l'État islamique a pris le contrôle de plusieurs axes stratégiques bloquant des villages entiers. Mais la situation de Farhan est tout autre. Il assure être un combattant de milices yazidis. Pourtant, officiellement, il n'en existe aucune. On était divisés en différentes unités autour de mon village. Dans mon unité, il y a une centaine de combattants. On a renseigné l'aviation américaine en leur donnant les positions de l'État islamique. Grâce à nous, ils ont pu bombarder 8 de leurs véhicules. Plusieurs milliers de yazidis seraient toujours pris au piège, sans eau ni nourriture, au sommet des montagnes de Sinjar, encerclés par les djihadistes.